nous le savons tous, nous sommes en temps de pandémie. Nous avons tous été touchés d'une quelconque manière. Nous commençons heureusement à voir le bout du tunnel avec la vaccination, la réouverture des lieux et la reprise des activités, bien que les mesures sanitaires ainsi que la distanciation restent présentes. Nous vous présenterons à travers les différentes parties du documentaire les nombreuses actions du plan COVID de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Bonjour à tous, nous nous trouvons présentement en présence de Madame Assia Kadar, qui est en fait la coordonnatrice générale de concertation de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Donc bonjour Madame Kadar. Donc pour commencer, nous allons vous poser une question par rapport à la concertation de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Donc est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de concertation? Oui, bien sûr. Donc en fait, concertation Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul existe depuis presque 30 ans. En fait, l'année prochaine, on fête les 30 années. Alors, c'est un regroupement multi-réseau. C'est un regroupement donc où l'on retrouve des organismes communautaires qui sont en très grand nombre. On a aussi des institutions comme l'arrondissement du Sud-Ouest, la commission scolaire qu'on appelle maintenant le centre en fait de services scolaires, et on retrouve aussi des entreprises d'insertion sociale. Alors, en fait, la mission de concertation, c'est de mettre ensemble tout ce bon monde pour réfléchir ensemble à des actions concrètes pour répondre aux besoins des citoyens de la population de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Alors, comment on arrive en fait à réaliser ces actions? C'est que Concertation agit, je dirais, via 6 comités qui sont, on commence par le comité aîné, comité jeunesse, comité famille, petite enfance, comité habitation, comité sécurité alimentaire, et le dernier comité qui est Opération GALT, mais en fait c'est la RUI, c'est la démarche de revitalisation urbaine intégrée. Donc il agit beaucoup au niveau de l'aménagement urbain. Donc voilà en gros ce que c'est. Évidemment, en plus de ces comités-là, il y a des événements que Concertation organise, comme les fêtes de quartier, les fêtes estivales, hivernales, des consultations publiques auprès des citoyens, etc. Okay. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette explication. Donc, nous, on se rencontre en fait aujourd'hui afin de parler du plan de travail COVID de 2021 que vous avez mis en place avec plusieurs partenaires. Donc, tout d'abord, pour commencer, pourquoi avoir pensé à un plan de travail COVID? En fait, c'est un plan qu'on appelle un plan d'action COVID Québec. L'origine, je dirais, de ce plan-là, c'est des fondations de canadiennes philanthropiques qui se sont associées et ils se sont dit on doit agir pour sortir de cette pandémie. Donc, ils ont commencé, ça a commencé en fait plus au niveau des quartiers qui ont été vraiment très frappés par le virus, où on a observé, et ça remonte en fait à l'année passée, dès le mois de mars-avril, ça a commencé. Donc, il y avait
à peu près une dizaine de quartiers qui étaient très touchés. Alors, sachant cela, cet été, plutôt ce printemps-là, donc moi je suivais, donc j'ai vu qu'il y avait ce plan-là. Et j'ai vu qu'au niveau de notre quartier, il fallait aussi qu'on fasse quelque chose. Et on avait évidemment besoin de ressources financières pour réaliser des actions et pour aider la population à sortir de la pandémie. Surtout au mois d'avril, on a commencé à voir un regain, je vous dirais, une impatience, une lassitude, une fatigue autant chez la population que même chez nos membres. Les organisations étaient, le monde était fatigué et tanné, je dirais. Donc, j'ai approché cette fondation pour dire, bon ben, nous autres, surtout au niveau de nos aînés, notre quartier a été vraiment frappé et donc on aimerait avoir est-ce que c'est possible d'appliquer, de présenter un plan pour être financé, pardon. Et puis, évidemment, ils ont dit oui. On s'en venait justement parce que au niveau de Montréal, il y a 19 arrondissements. Alors, ils ont dit donc, à part deux arrondissements qui n'avaient pas besoin de financement, mais votre tour arrivait. Alors, c'est comme ça, on est retourné donc au niveau des membres de notre quartier, puis on a travaillé ensemble, puis on s'est dit, bon, j'ai dit aux membres, voilà, il y a la possibilité de se faire financer, alors de quoi on a besoin? Ça va être quoi nos priorités? Donc, on a tenu plusieurs rencontres avec les membres et puis on a commencé à regarder quelles sont en fait nos priorités et qu'est-ce qu'on aimerait réaliser au cours de l'été, parce qu'il faut savoir que on arrivait comme à la fin de ce programme-là qui se terminait. D'ailleurs, normalement, il se terminait en juin et il y a eu une prolongation jusqu'au fin août. Donc, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire au courant de l'été? Et c'est là, après, donc, réflexion, après des consultations auprès des membres, etc., on est arrivé, on s'est dit, bon, ben, il faut premièrement, et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour sortir aider la population et à sortir de cette situation-là. Donc, une des premières actions, ça a été, comme je disais tantôt, les aînés. Donc ça, c'est parce qu'il faut pas oublier que dans notre quartier, il y a autour de 14 résidences pour aînés. Alors, on s'est dit de quoi ils auraient besoin. Et puis, sachant qu'ils ont été isolés pendant des mois, sachant qu'ils vivaient des problèmes, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille voir et qu'on soit proche d'eux et voir qu'est-ce qui se passe. Pour ça, on a pensé à ce qu'on appelle des balconnades, c'est-à-dire des animations qu'on fait en bas des résidences ou dans la cour de la résidence, donc des animations avec plusieurs activités. Il y a des chanteurs, il y a des chanteuses, c'est-à-dire des artistes qui viennent offrir des prestations. Il y a aussi d'autres animations et ça, c'est non seulement pour les aider à sortir de leur isolement, mais en même temps, à ces balconnades, on a nos intervenants de milieu qui sont présents.
et ils profitent. Donc, ils commencent déjà avant la prestation et pendant et après. Alors, ils font un tour et puis ils regardent et au niveau des personnes aînées, comment elles sont, comment elles se sentent, etc. Et en fait, ces balconnades, c'est comme un moyen de les approcher et un moyen de voir ce qu'ils vivent et de quoi ils ont besoin. Et bien sûr, après ça, il y a des références. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est un service en fait d'accompagnement. D'accompagnement, que ça soit pour un dépistage ou pour la vaccination aux personnes aînées, 50 ans et plus. Donc, on a mis ça en place et on a un des membres qui est les services bénévoles aux aînés qui a pris ça en charge. Alors, il y a un numéro de téléphone, donc tout de suite, ça a été les affichages partout pour faire connaître ce nouveau service. Donc, les personnes pouvaient appeler et demander soit un accompagnement, soit un taxi. Si les personnes, c'est-à-dire sont capables, autonomes, donc on leur payait en fait le taxi. S'ils ont besoin d'accompagnement, ben il y avait des personnes qui les accompagnaient, et aussi on a des bénévoles bien sûr au niveau des chauffeurs. Des fois, ils n'avaient pas besoin de taxi, donc c'est les bénévoles qui les accompagnaient. Alors, pour vaccination, comme je disais, première, ensuite la deuxième dose et par après aussi pour le dépistage. Et par rapport au premier service, qui est les balconnades, lui, il a été porté par Achim, qui est notre alternative communautaire d'hébergement, donc dans Villemar, aux personnes aînées dans Villemar-Côte-Saint-Paul. Alors, la troisième activité, ça a été des repas. Des repas préparés qu'on livrait aux personnes à mobilité réduite, aux personnes aînées à mobilité réduite. Donc, à chaque vendredi, ça c'est porté par la maison d'entraide de Saint-Paul-et-Mare, donc qui prépare des repas pour les aînés, donc qui ne peuvent pas sortir, et qui vont leur livrer aussi. Et la quatrième activité, je dirais l'activité phare, qui est portée par le CARD, c'est le Centre d'aide de réussite et au développement. Donc, c'est la mise en place d'une équipe terrain. Une équipe de 4 personnes, donc des agents de sensibilisation en fait. Et leur rôle, je dirais, leur mandat plutôt, c'était de faire du porte-à-porte. Alors on a 2 équipes, donc de 2, une équipe de jour et puis une équipe fin de semaine et soir, et pour faire du porte-à-porte, pour sensibiliser les gens par rapport au virus, par rapport à la vaccination. Et notre objectif, en fait, c'était, c'est 4000 portes. Et je pense que ça va très bien, là. On est presque la fin juillet. Et je crois que on va atteindre notre objectif de 4000 portes. Donc, juste pour poursuivre sur ce même point, qu'est-ce que vous direz de l'importance et de l'impact des actions du plan pour la communauté de Villemar-Côte-Saint-Paul? L'impact, je dirais que c'est un impact positif, c'est certain. C'est positif et en même temps, c'est-à-dire c'est aidant, c'est soutenant, et je sais que les
personnes, c'est-à-dire j'ai des échos parce que il y a un comité en fait de suivi de ce plan-là qui se réunit régulièrement et justement à travers ces rencontres on suit les actions qui sont réalisées et je vous dirais c'est ça les échos, c'est que la population, les gens apprécient énormément. Vous avez parlé donc de l'impact pour la communauté et tout. Donc, est-ce que vous pouvez poursuivre, continuer sur le même plan, mais plus par rapport à l'impact pour les organismes? Donc, lorsque je dis impact pour les organismes, mais plus ceux qui ont travaillé avec vous en collaboration, qu'est-ce que... Non. OK. C'est sûr ce que je dirais par rapport aux organismes. Il y a eu un travail très fort, je dirais, de collaboration et qui a encore tissé des liens entre les partenaires parce que tout ce que je viens de vous dire, on l'a réfléchi, on l'a pensé ensemble, collectivement, et on l'a réalisé collectivement aussi. En effet, c'est porté parce que ça prend quelqu'un qui soit responsable, mais c'est tout le monde qui était derrière ces actions. Et je crois que il y a eu une solidarité, en fait, entre les partenaires, entre les membres, et je peux dire qu'on a fait un travail formidable par rapport à ça. Ouais. Radio-Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.